j'ai eu le bac en 2013 avec une mention qui est bien. J'ai fait une première S tout d'abord et j'avais pas de connaissances théoriques et du coup j'ai redoublé en refaisant une deuxième année de S. En constatant en premier trimestre de la deuxième année, en redoublement, euh, mes notes au premier trimestre n'étaient pas bonnes. J'étais à 8 de moyenne et du coup j'ai décidé de voir mon professeur principal qui m'a mis en relation avec la conseillère d'orientation et qu'on m'a présenté le lycée Fresnel avec la possibilité de découvrir une journée d'immersion, une demi-journée d'immersion avec la section STL. Ce que j'ai beaucoup aimé en allant en classe d'STL, c'était parce qu'il y avait beaucoup de pratiques. On pouvait avoir des TP de 5 ou 6 heures par semaine ou en plus. Alors que comparé en S, on n'a que 2 heures en physique-chimie et 2 heures en SVT, alors que voilà, donc, comme je le disais. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est parce que les classes est de 23, à peu près 22, 23 à la vingtaine, alors qu'en S, on est une trentaine regroupés. Et je t'avoue que c'est pas très pratique de suivre un TP à 16 dans une classe en demi-groupe. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance qu'il y avait dans la classe, tout simplement. Il n'y avait pas cet esprit de compétition, chacun était pour soi en S, alors qu'en STL, on est plus tous ensemble, plus dans la communion. Ce que j'ai aimé aussi, c'est parce que en S, le rythme va super vite. C'est-à-dire, si je pouvais donner un exemple, tout simplement, le cours que la prof donne, c'est sur un chapitre entier, sur une semaine, alors qu'ici en STL, en un chapitre, on peut le faire en une semaine, 2 semaines, on peut le revoir plusieurs fois s'il le faut, alors qu'en S, c'est vite et tout apprend d'un coup, alors qu'en STL, c'est vraiment différent. Ce que j'ai fait après la terminale STL, c'est que j'ai choisi de faire une DUT de chimie à Orsay. La première année a été dure parce que ce qui est vraiment difficile, c'est la partie théorique. Parce que toutes les personnes qui viennent de S, ils ont la théorie en physique, ils ont la théorie en mathématiques, mais pas assez en pratique en S. Alors que moi j'avais des facilités, je pouvais avoir des moyennes de 17, 18, 19 de moyenne dans les TP pendant tout le premier semestre. Après c'est différent, après ça s'adapte. Au DUT, c'est un peu comme à peu près dans le même cadre que la terminale STL, c'est-à-dire que c'est beaucoup encadré comparé à une cursus licence classique ou autre. Au DUT, les professeurs savent qu'on vient d'une STL, ils savent qu'on est fort en TP, mais ils savent aussi qu'on a des lacunes en théorie. Donc ce que les professeurs ont décidé depuis l'année dernière, oui, depuis seulement l'année dernière, ils offrent la possibilité de donner des cours de soutien les jeudis, à peu près 2 heures par semaine, sur la théorie, sur la physique, sur les mathématiques. Donc les professeurs ils seront là pour nous aider, ils ne sont pas là pour nous enfoncer au conseil. Au contraire, justement, comparé aux autres universités licence classique, par exemple, au DUT, on est à peu près 130 dans la promo la première année, après 90 en deuxième année. Tous les professeurs connaissent notre personnalité, notre façon de penser, comment on fonctionne pour comprendre un exercice, pour faire un TP tout simplement. Donc ils sont toujours là pour nous aider, comme en STL. Moi-même, je suis en deuxième année de DUT de chimie. En DUT, il faut valider son diplôme avec un stage de 10 semaines. Tout simplement, j'ai un stage au CEA de Saclay qui est sur plutôt de la chimie analytique et tout ce qui est analyse des composants. Par exemple, au sujet de mon stage, c'est analyse de l'air. Je sais qu'il existe après le DUT de chimie la possibilité de faire des écoles d'ingénieurs, de faire des ATS pour eux avoir une insertion en école d'ingénieur. Il existe des licences professionnelles chimie analytique, des licences professionnelles en chimie organique et biotechnologie. Il existe d'autres licences, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire une licence chimie L3. On peut poursuivre après ensuite avec des masters, voire des doctorats s'il le faut. Mais moi, c'est pas mon cas. Moi, c'est ce que je veux faire, tout simplement, c'est de tenter de faire une L2 physique-chimie et après ensuite avec un master en enseignement.